C'est ici que l'aventure commence. Mille voix et mille visages, la grande histoire va bientôt commencer. Oh, vous revoilà. Les aventures d'Oisin, Caleb, Anna, Tiberias et Noltar, et leur plongée dans les ténèbres, ne vous ont pas effrayé alors. Pourtant, vous auriez tort de ne pas craindre le pire. Mais chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? Faisons d'abord un bond dans le passé. Nous sommes quelques jours avant les événements d'Inumeria, de l'autre groupe, quelque part au nord du monde. Dans nos aventures précédentes, nos aventuriers avaient réussi à récupérer l'amulette sacrée d'Ishdra, une relique très ancienne convoitée par leur commanditaire, le prince Mercure du Nadir. Après avoir fui le village de Kamasha, nos aventuriers se sont réfugiés dans un petit village du royaume de Ragnar, bordant l'océan dans l'espoir de pouvoir prendre le premier bateau pour le royaume du Nadir. C'est dans la chaleur et la convivialité d'une auberge que nous les retrouvons, tandis qu'ils font face à une énigmatique femme à la chevelure d'or. C'est là où notre histoire commence. Là où l'aventure commence. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Nous nous trouvons dans une chaleureuse auberge du royaume de Ragnar, dans un petit village bordant la mer glaciale. Les garçons, vous faites face à une jeune femme à la chevelure blonde, une quarantaine d'années, l'air sévère. Elle est accompagnée d'un homme aux habits nobles, de soie et de velours, qui ne saurait cacher son sourire. Lorsqu'enfin, ce dernier s'exclame en vous voyant « Taliesin, vieux luth vagabond, quel vent t'amène ici ?» Taliesin, l'homme qui se trouve à côté de la jeune femme, s'appelle Drain. C'est un ami barde poète, rencontré sur les routes hasardeuses du sud. Il est accompagné de Scylla, une vieille amie à toi avec qui vous avez fait les 400 coups. Mais cela fait bien 3 ans que vous ne vous êtes pas vus. Ils sont en face de vous, s'approchent. « Mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Drain, et toi, vieux brigand. Ah, je pensais jamais te voir ici. Quel bonheur! Compagnie. Quel bonheur! Scylla, le visage un peu plus marqué, elle te salue aussi, et en bonne compagnie. Qu'est-ce que tu fais là, Taliesin? C'est là, j'ai parcouru toutes les contrées, tous les continents, rien que pour revoir tout ça encore une seconde de plus. Est-ce qu'on n'irait pas s'attabler autour d'un bon verre? Je vous avoue que j'ai une histoire à vous raconter. Pas piquer des hannetons. Il met la main sur ton épaule, le barde poète Drain met la main sur ton épaule. Alors là, j'ai bien hâte d'écouter tout ça. Avant de s'asseoir, tu me présenterais pas tes amis? Mais qui suis-je? Pardon, où sont mes manières? Je te présente mes amis avec qui j'ai justement tant d'histoires à te raconter. Tout d'abord, Ravana, qui est aujourd'hui un petit peu notre magicienne, notre guide sur tout ce qui est occulte et sur lesquels nous avons des questions à n'en plus finir. Mademoiselle. Ravi de vous connaître. Je te présente Terua, notre homme fort. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci Pas de de soucis. chat. Notre homme fort, qui lui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Enchanté, monsieur. Bien Ah, le bonjour, bon. mon aventurier. Également. Et enfin, Reddai, notre expert en termes de vol, de brigandage et de potions. Enchanté, monsieur. Oui, enfin bon, hein. Je suis surtout un ingénieur. Oh! Enchanté. Je le prends pas mal, mon ami. Ça a été qu'une boutade, tu t'en doutes. Bien. Alors on commence pas. Nous sommes avec le légendaire Taliesin, on va bien prendre une de ces grandes tables là-bas. Ces garces vont s'en aller pour nous laisser place, n'est-ce pas? Et il s'avance vers la gauche, prend ses grands airs. Mesdames, voyons. Nous sommes accompagnés des 2 plus grands bardes d'Erd. Veuillez s'il vous plaît nous laisser place si vous voulez entendre les louanges de cette terre. Les dames sont un peu gênées. Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Se décalent et vous laissent la grande table. Bien. Asseyons-nous, ensemble. Je vous ping l'endroit où il est venu s'asseoir. Silas s'assoit à ses côtés. Rejoignez-nous. Venez un peu. Alors, Taliesin, raconte-nous. Au nord du monde. La dernière fois qu'on s'était vu, on était dans les déserts du sud. Quel changement.
Ah, me rappelle pas cette époque. Tu te souviens les deux gourgandiles avec qui nous avions fini? Si je m'en souviens. Que la peste soit de l'or de maison. J'avais attrapé de Ah. ces saloperies. Pourvu qu'elle ne nous retrouve jamais. À ce moment-là, l'aubergiste arrive. Messieurs, mesdames, au menu, ce soir, du faisan farci au cèpe noir, un gratin d'aubergine, un fondant d'Arnor, du fromage de brebis, puis bien sûr, la bière rousse d'Inumeria, une pièce. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Je suis pour faire couler la bière à flot. Qu'en pensez-vous, mes amis? Je pense que nous l'avons bien mérité. Ah, je retrouve mon ami. Savez-nous autant de pintes que vous avez dans votre belle auberge, mon ami? Excuse-moi, Thierry, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Effectivement, Taliesin a bien raison. Servez-nous des pintes et ramenez-nous 4, 5. Combien sommes-nous? 6 plats du jour. Très bien, c'est noté. J'arrive tout de suite. Il s'en va. Bien. Avant toute chose, est-ce que tu es installé, mon ami? Oui. Car l'histoire que nous avons à te conter, comme je te l'ai dit, est rocambolesque. Par contre, une question me taraude. Que fis-tu donc ici? La dernière fois qu'on s'était croisés, tu vadrouillais pour je ne sais quel grand noble ou prince d'un quelconque pays. Ah, cette histoire. Elle a mal fini. Heureusement que j'ai recroisé Scylla. À vrai dire, j'accompagne Scylla pour une mission. Et là, il prend tout de suite un air un peu plus grave. Le monde est en train de changer. Et j'ai décidé de prendre place dans ce monde. Tu te souviens de notre discussion au campement d'Yggdrafell, quand je te disais que je voulais raconter les plus belles histoires et les plus beaux poèmes? Je pense que nous y sommes. Nous devons emmener par bateau un convoi venant de Nebenmer, plusieurs dizaines de caisses jusqu'au royaume de Nadir. Nous partons ce soir. Et j'accompagne Scylla. Sur quel bateau? Les nôtres. Nous avons dit Drakkar. Faisons la route ensemble. Nous devons aller au Nadir. Extraordinaire, cette convergence. Et tes amis t'accompagnent? J'espère bien. Nous espérons toucher une belle récompense pour une mission accomplie. Alors les affaires vont de bon train. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Pendant que vous parlez, Scylla, la jeune femme qui accompagne le barde, a un air beaucoup plus fermé, beaucoup plus sévère, beaucoup plus froid. Elle semble dans ses pensées, et d'ailleurs, Terua, toi qui es assez sensible à la magie, c'est un peu plus que ça. Toi tu la sens tourmentée, tu la sens ailleurs, littéralement ailleurs. Nous pouvons reprendre. Alors Taliesin, raconte-moi, je brûle d'impatience. Que voulais-tu nous raconter? Que voulais-je te raconter? Ah, tu sais, je suis mitigé. Si je te raconte ces histoires maintenant, tu risquerais de me les piquer et de les raconter à d'autres, vieux brigand. Il met un petit coup d'épaule à Réotaille. Il me connaît bien celui-là. As-tu entendu parler de l'âme innocente? L'âme innocente. Il réfléchit. Une âme innocente vivait au nord du monde. Elle appelait comme un phare. Oui, l'esprit. L'esprit perdu, ravagé par son propre cœur, bien sûr. Tu as déjà entendu cette histoire? Oui. Ouais. Sache que maintenant, je suis en train de concocter une version que j'ai récupérée de main de maître. Et quand je te dis de main de maître, c'est que je l'ai récupérée de l'âme innocente en personne. Mais quel est... Tu l'as rencontré? Vous l'avez rencontré? Un peu que je l'ai rencontré. Un peu qu'on l'a rencontré. Il, Et nous en sommes sortis. il se lève, fait ses grands airs, tape sur la table. Mais c'est incroyable, mesdames, messieurs! Mais enfin, l'âme innocente! Puis il plonge son regard un peu plus sérieux sur Réodaï, Terua et Ravana. Oh. Alors, à mon avis, il y a d'autres histoires derrière. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On dit que nulle âme ne peut vivre dans ces contrées. Je vais aux toilettes. Quelqu'un prend ma suite? Le voyage a été long. Et je me lève pour aller, pour sortir de l'auberge et aller dans un fourré.
Ça marche. Quand... Et donc, je le regarde et... Moi, j'escorte Taliesin. Ça Au cas marche. Ça marche. Et je le regarde, je dis oui, effectivement, nous étions en affaires ces jours-ci. Et puis je me retourne vers du coup la femme dont j'ai oublié le nom Scylla. tout à l'heure là. Ouais. Et comme tu disais, elle a l'air un peu ailleurs, un Ouais. peu perdue et tout ça. Et comme l'ambiance est plutôt festive et plutôt bonne, je la regarde et dis donc. Et donc la copine, elle est pas très bavarde celle-là. Elle pourrait peut-être décrocher un sourire ou nous raconter quelque chose. Elle te regarde, sourit. Vraiment comme si tu la détachais de ses pensées. Excusez-moi. Vous disiez? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, oui. Non, des choses rien à voir avec ce soir. Je suis vraiment enchanté de vous rencontrer. Puis il est rare de rencontrer des druides de Nice. Ah, voilà une femme éduquée qui a reconnu ton espèce. Ne vous en faites pas, madame. Ravi de faire votre connaissance. À ce moment-là, l'aubergiste dépose les plats sur la table et les chopes. Il en a ramené 11 chopes qui déposent chopines qui déposent sur la table. Elles débordent de bières rousses d'Innumeria. Elles sont assez fortes, elles sont assez balèzes. Hein. Ça mousse. T'inquiète pas, Taliesin. Avec moi, tu risques rien. Il fait très froid dehors. Il neige. La tempête s'est calmée, mais dans cette contrée du monde, le temps est rude et l'hiver est très très long. Lorsque vous revenez du pipi, de la pause pipi, Taliesin et Réodai, les plats ont été servis. Cela sent divinement bon. Les plats sont fumants. Ils n'attendent que vous. Alors, vous avez pu faire connaissance? Ouais, tes amis sont charmants. Ça fait longtemps Je sais, sinon que... ce serait pas mes amis. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Ça fait, ouais, quelques années. Ça fait quoi? 3-4 ans que nous nous retrouvons sur certaines missions. Et puis, comme nous avons créé des liens et que nous sommes assez complémentaires, nous nous sommes dit pourquoi pas généraliser cela. C'est comme ça que nous avons créé notre petit groupe, qu'on ne peut pas encore appeler une guilde, mais qui sait. Je sais que je ne suis pas avare d'ambition. Je suis sûr qu'un jour on chantera les louanges de votre guilde. J'en suis persuadé. Et alors... Je trinque à ça! Il lève son verre aussi. Allons bon. Il regarde Réodai. Alors, vous avez dit être dans l'alchimie, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, dans la construction, Ah, intéressant. dans le bricolage, babiole, des petites choses. Oh, je fais des avions, hein, vous inquiétez. Enfin, c'est rien, franchement, c'est rien. Intéressant. Très intéressant. Et vous devez tous vous rendre au Nadir. Vous posez beaucoup de paraît. questions. Ah, je suis curieux de nature. Il se relève. Voilà encore que je suis pris la main dans le sac. Désolé, madame. J'aime prendre des nouvelles du monde et j'aime rencontrer des gens aussi exotiques que vous. Chacun d'entre vous a tant d'histoires à raconter. Je n'aurai pas assez d'une vie pour les écrire. Pas assez, madame. Il se rassoit. Faites attention. Il est en train de prévoir ses prochains spectacles grâce à nous. Et sur notre dos, ça nous reversait 1 centime. Cette fois-ci, il tapote avec son bras sur Tyriev. Vraiment, il me connaît très bien. Scylla, tout en mangeant, te regarde Taliesin. Alors, Scylla, elle cache bien son jeu. Enfin, vous êtes beaucoup moqué d'elle avec le barde Drain. Parce que d'ailleurs, ses airs nonchalants, etc., c'est pas la dernière pour se mettre une bonne biture. Et surtout, elle a un caractère vraiment hyper sauvage qui peut vite être exhibé avec l'alcool. Donc vous avez vraiment passé des moments assez prodigieux ensemble dans les campements du Sud. Mais surtout, et il n'y a que Taliesin qui le sait sur cette table, Taliesin est au courant de son passé à cette jeune femme. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais compris. Toi qui, justement... c'est pas vraiment la gloire que tu recherches, c'est l'épique, c'est l'histoire parfaite. Cette femme est pour toi la définition même de passer à côté. Tu sais que cette femme est l'héritière d'une des plus grandes familles d'Erde. Car Scylla est l'héritière du trône de l'Ouest. Elle est la demi-sœur du dernier roi de l'Ouest, Albarad. Et toi tu le sais, et tu la taquines souvent d'ailleurs là-dessus parce que t'as jamais compris le choix qu'elle a fait de devenir comme ça, de partir à l'aventure, de faire des petits boulots ici et là.
Alors que elle pourrait avoir tout ce qu'elle veut, richesse, gloire. C'est quelque chose qui te dépasse complètement. Je reprends. Elle te regarde, Taliesin, avec un air plus grave. As-tu entendu parler, Taliesin, de Nebenmer et du fait qu'ils avaient envahi les royaumes du Sud? Qui n'en entend pas parler. J'ai l'impression que c'est le sujet de conversation de tout le monde. C'est d'un ennui. T'as Drain qui lève son verre. Alors là, je suis bien d'accord, mon ami. Et il trinque avec toi. Moi, s'il la reprend, je crains que ça n'aille plus loin. Vous devriez être prudent les prochains jours. Surtout si vous allez au Nadir. Crois-moi. Et le Nebenmer est juste à l'opposé du Nadir, sur notre continent. Quelle crainte nous pourrions en avoir? Quel danger? Tu as raison. Excuse-moi. Tu as raison. Et elle reprend. À moins que tes relations du passé t'aient permis d'avoir des informations que nous n'avons pas. Hein? T'as Drain qui D'un air un peu lourd. T'as Drain qui s'étouffe avec sa bière. Il regarde Ravana. En plus de bien me connaître, j'aime particulièrement sa façon d'insister. Il arrive toujours à récupérer les informations. C'est un talent chez lui. Scylla reste un peu muette. Ravana, pendant ce temps-là, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de vision et de magie. S'il te plaît. Difficulté 5. Les garçons, vous êtes en train de manger, tout se passe bien, la nourriture est divinement bonne. L'auberge du Drakkar, l'auberge connue des marins du royaume de Ragnar, mérite les louanges qu'on lui fait. Et nous sommes à 2 succès. Ravana, l'espace d'un instant, il t'a semblé dans un songe, dans une vision qui va durer 2-3 secondes, avoir aperçu la silhouette de cette jeune femme, de Scylla, dans les ténèbres d'une forêt, dans le noir le plus total, entourée d'un esprit entièrement fait d'ombre et dégageant une force magique terrifiante. Et tu l'as entendu, Scylla, parler en langue noire et dire « S'il faut un empire pour le contenir, alors je serai de ton côté. Les hommes de l'Ouest me suivront. » Et la vision s'arrête. Pour les plus attentifs autour de la table, on aura simplement vu les yeux de Ravana qui sont habituellement injectés de sang d'un rouge vif être parcourus d'éclairs. L'espace d'une petite seconde, et ça s'est arrêté. Que faites-vous? Merci, une bière. Je la regarde un peu et puis je lui dis quelque chose du style ouh, Ravana, tu as l'air un peu fatigué, un peu perdu. Est-ce que tu voudrais peut-être prendre l'air, sortir quelques instants? C'est une riche idée, mon ami. M'accompagnerais-tu? Avec grand plaisir. Laisse-moi terminer cette pinte, en prendre une nouvelle et sortons quelques instants. Vous sortez? J'arrive. On va s'éloigner. Ouais. J'arrive vers vous dans quelques secondes. Taliesin et Rodai, vous êtes en train de manger, toujours, profiter. Et le bar de Drain s'arrête une seconde, te regarde à nouveau, Rodai. Sans vouloir être trop intrusif, monsieur, il me semble voir en vous des cicatrices particulièrement vives. Et encore à vif. Aurais-je l'honneur de savoir un peu plus sur votre histoire? D'où venez-vous? Il sort un calepin, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai l'impression que derrière ce sourire se cache autre chose. Je sais reconnaître les hommes à la valeur aussi importante que le diamant. Et j'ai l'impression qu'il y a une pépite à cette table. Ah ça, les diamants, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup les diamants. Les pépites aussi, d'ailleurs. Par contre, tout ce qui est valeur, non, moi, les valeurs, j'ai arrêté les valeurs. Ça m'a porté que des problèmes. Par contre, j'aime bien les choses de valeur. Tiens donc. Et peut-être parce que ce grand monsieur en aurait été privé trop longtemps, n'est-ce pas? Le grand monsieur? Moi? Bien sûr. Ah! On peut être... C'est sûr que j'ai eu une enfance humble, mais je me plains pas. J'ai réussi à m'en sortir. 3 planches de crotte de nez, et on arrive toujours à monter un petit business au Nebenmer.
Oh, ce monsieur vient de Nebenber. Il reprend sa pinte, enfin une deuxième pinte. Alors à vous, Réodai. À vous. À votre santé. Dehors, les garçons, il fait, en plus de faire très froid, il y a une drôle d'atmosphère dans le petit village. Les gens, vous êtes arrivés en milieu d'après-midi, il fait déjà presque nuit. Et les gens sont quand même dehors. Ils préparent en effet, vous les voyez, les embarcations, une dizaine de dracars qui sont plus loin, une centaine de mètres, au niveau des quais. Il y a quelque chose qui vous tracasse, particulièrement toi, Ravana. Je ne sais pas si c'est à cause de la vision ou si c'est quelque chose qui plane. Une drôle de sensation, quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis quelque temps. Toi, Terua, c'est plus récent comme sensation. La même odeur, cette odeur de mélange de soufre et de pourriture qui revient. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est accroché à toi? Est-ce que ça vient des animaux morts que tu traînes dans tes vêtements, comme tu nous avais dit dans le premier épisode possible? En tout cas, il y a cette odeur qui revient. Un mélange entre l'insouciance d'une ville ordinaire, banale du royaume de Ragnar, et le sentiment que quelque chose de mauvais est en train de se préparer. Que faites-vous? C'est peut-être ton odeur mauvaise qui est en train de se préparer. Almacer. Ouais, du coup, on sort et tout. Je regarde Ravana et je me dis, ouais, voilà, je préférais qu'on prenne quelques instants tous les deux. L'ambiance était très bonne à l'intérieur, tout le monde avait l'air très joyeux et je te sentais un petit peu à part. Je pense que le mieux c'était qu'on en parle peut-être à l'extérieur. Ouais. Tu as senti quelque chose sur Scylla d'étrange? J'ai l'impression qu'elle nous dit pas tout, qu'elle nous cache quelque chose. Elle est là, mais elle n'est pas là. Ah, effectivement, elle a l'air un peu fermée, un peu renfermée sur elle-même, mais rien d'inquiétant, je pense, à mon avis. Juste peut-être des préoccupations dans sa vie, je ne sais pas. J'ai eu une de mes visions. Je l'ai vu, quelqu'un lui parlait, une ombre qui semblait assez malfaisante, s'adresser à elle et lui parler de l'aider dans une conquête. Il y a quelque chose qui va pas avec leur mission. Et puis le barde qui essaye de savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Plutôt que de se réjouir juste d'être en bonne compagnie. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis même, je sais pas, le mal règne autour de nous. C'était pas comme avant. Je vois ce que tu veux dire. Pourtant, Taliesin a l'air de lui porter un grand respect. Il a l'air d'être un très bon ami. Je ne sais pas. Peut-être devrais-tu parler de cette vision à table tout à l'heure ou peut-être devons-nous attendre que Réodai et Taliesin nous aient rejoints plus tard pour aborder le sujet. Bien sûr, je voudrais pas inquiéter tout le monde non plus et je voudrais pas non plus que Taliesin pense que je pense à mal de ses amis. Il les connaît depuis longtemps et on va essayer de lui faire confiance. Tu as raison. Allez, rentrez, il fait bien froid. Allons nous servir de ce fameux plat du jour qui a l'air, ma foi, excellent. Les garçons re-rentrent à nouveau dans l'auberge. En effet, votre plat de faisan farci au cèpe noir et le gratin d'aubergine vous attendent. Fumant, toujours. Lorsque vous vous remettez à table, Taliesin, Réodai, Scylla et le Bardrain étaient en train d'échanger. À l'instant même sur apparemment la vie de Réodai et venait de trinquer. À Réodai. Que faites-vous? Je me rapproche de la table, je reprends probablement la troisième pinte de la soirée. D'ailleurs, je commence un peu à tituber puisqu'on a été pas mal fatigué. Je lève aussi ma pinte et à Réodai. C'est vraiment le gars en soirée qui arrive, il a entendu Réodai. Ouais, à Réodai. Moi, je porte un toast à Réodai. Je sais pas qui c'est, mais je porte un toast à Réodai. Pour sa particulière bravoure lorsqu'on a affronté ce temple. Et les coffres. Et les coffres. Le Bardrain. Ah, ils étaient piégés les coffres. Le Bardrain vous regarde. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer avec toutes ces bières que vous avez bu. Si on part dans 3 heures, j'espère que vous allez pas salir notre bateau, messieurs. Et toi, je trouve que tu t'es bien calmé depuis nos croisades dans le sud.
Et cette fois-ci, il regarde Scylla et il fait décidément, c'est incroyable, je peux rien lui cacher. Et t'as Scylla qui regarde. Il est pas impossible qu'on m'ait repris plusieurs fois. Si tu veux tout savoir. Et il y a Scylla qui l'interrompt. Il est pas impossible surtout que nous ayons été bannis de plusieurs auberges, dans plusieurs royaumes différents. Je pense que Drain avait besoin de faire une petite pause sur l'alcool. Si je peux te le rappeler, c'est pas à cause de Drain ni à cause de moi si on s'est fait bannir certaines auberges dans le sud. T'as Scylla qui sourit. C'était au même moment que l'intuition qu'avaient eu Terua et Ravana va s'intensifier. D'abord, ça va être très bref, alors que Taliesin vient à l'instant de parler. C'est dans ton verre, Ravana, que tu as vu sans doute une secousse. Tu as vu ton eau trembler, émettre des ondes. La table tremblait un petit peu, mais avec le bruit ambiant, c'est passé assez inaperçu dans l'auberge. Et t'as cru entendre, les autres n'ont pas réagi, t'as cru entendre quelqu'un crier dehors. Que faites-vous? Je pose la question à tout le monde, est-ce que vous avez entendu? Ben non. Que se Entendu passe-t-il? quoi? Il m'a Ouais, semblé j'ai comme entendre un cri. bourdonnement dans l'oreille, c'est peut-être la 3e pinte là qui commence. Non, Là j'ai même. cru entendre un cri à l'extérieur. Allons bon. Il regarde tout autour de lui. Un cri. Oh, vous avez bu trop de bière rose d'Inimeria, madame. Elle tape assez Impossible. fort, celle-là. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes en sécurité ici. Quelle est la tête Je- de Scylla? Je le regardais avec suspicion. Ça marche. Si là, elle a pris le truc un peu plus au sérieux, elle a regardé directement par la fenêtre. Elle avait mis directement sa main sur le pommeau de sa lame. Je mets ma main sur la sienne. Ouais. Un problème, ma chère? Non, tout va bien. Elle enlève sa main et on reprend sa bière. Tout va bien. Tout va bien. Et à ce moment-là, en effet... Vas-y, ok. excuse-moi. Vas-y, Taliesin. J'attrape sa main. Ouais. Je la tire sur la table pour qu'elle s'allonge. Ouais. Et je sors un couteau et je lui mets sous la gorge. Qu'est-ce que tu fais, mais enfin? Taliesin, t'as le Drain qui se lève. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as embrigadé dans un certain nombre de coups forés. Je sais reconnaître quand tu me racontes des cracks. Je te le promets, Taliesin. Apprends plus calmement. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Cette fois-ci, vous l'avez tous senti. La table s'est mise à trembler. Les couverts commencent à trembler. Tout le monde s'est arrêté dans l'auberge. Il y a un petit silence qui s'installe. Taliesin, je te promets, j'y suis pour rien, tu auras besoin de moi. Et vous entendez une explosion et des cris venant de l'extérieur. Une explosion qui va faire voler 2 des vitres de l'auberge qui explosent et des cris qui viennent de l'extérieur. Que faites-vous? Je me lève devant tout le monde là et je ramasse une des tables qui était à côté de nous, la nôtre là, et je la mets sur le côté pour prévenir au cas où d'un truc et surtout si jamais il y a d'autres éclats qui volent, qu'on puisse s'abriter derrière. Ça marche. Moi je cours vers le comptoir et je me cache. Ça marche, c'est noté. Arvana, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais faire apparaître ma faux et me préparer à combattre. Ça marche, la faux apparaît aussitôt. Taliesin, tu tiens toujours Scylla. Taliesin, tu vas vraiment avoir besoin de moi. Ce qui arrive est trop fort. Il faut qu'on prenne les bateaux. Je la lâche et j'attrape le pichet de bière. Ça marche. Drain vient de se retourner, le bar Drain vient de se retourner par la fenêtre, les garçons. Vous avez aperçu des silhouettes. Vous commencez à entendre surtout des cris, des hurlements des villageois, des flammes aussi, des secousses. Le barde se retourne de nouveau vers vous. Il faut qu'on s'en aille. Maintenant. Putain, il y a des anglais à l'extérieur, les gars. Que faites-vous? On prend tous la sortie, on part tous. Ah, on les suit ou pas? C'est ça la question. Ah, Moi je dis pour l'instant il n'y a pas trop le choix. Ouais, on va partir du principe. Ça a l'air d'être assez sérieux quand même, ça a l'air d'être. Enfin, genre. ça a l'air sérieux. Ouais. Moi je me tourne vers Scylla et
Et je dis je bougerai pas de là tant que tu nous auras pas dit ce qui se passe. T'as l'air d'être au courant. Elle souffle. Je te le dis si tu me lâches. Mais je te promets que t'es en sécurité. Je te ferai rien. Je la lâche. Elle ment. Fume-la, Taliesin. Il a prévu... Le roi serpent de Nevenmer a prévu des attaques simultanées partout, sur le royaume. Ils ont livré des caisses entières d'équipements. Et relâché des esprits sombres partout sur les royaumes. Il va attaquer en même temps. Il prendra Ragnar dans quelques heures. Il faut qu'on parte. Au bateau! Vous partez? Ouais, on file tous, ouais. Ouais, on part. Ouais. Je vais demander à l'un de vous quatre de me jeter un D100 s'il vous plaît. Qui va être pour tout le monde. Pas moi. Ravana. Allez Ravana. Plus le score est petit, mieux c'est. Donc pour le D100, un /R et plus loin un D100. 17, joli. Vous allez partir à partir du moment où vous avez ouvert la porte de l'auberge, vous êtes sorti, vous avez vu des créatures immondes. Certains flottaient en l'air, cette espèce d'esprit noir qui flottait et qui semblait dévorer la chair et l'âme des habitants. Vous avez vu des flammes prendre tout le village et vous avez surtout vu une créature gigantesque, 3-4 mètres de haut, avancer avec une force et une cruauté à l'intérieur même du village et tout ravager sur son passage. Vous courez, vous suivez Scylla et le Bardrain vers le port. Vous esquivez une explosion qui est passée juste à côté de vous. Ravana, qui court, qui s'est mis à courir extrêmement vite, vous la suivez. Vous êtes à quelques mètres des quais, vous apercevez les dracars, vous apercevez surtout des dizaines de personnes qui commencent à embarquer à l'intérieur des dracars. Quand vous entendez un bruit juste derrière vous, le bar de Drain vient d'être attrapé par une des créatures qui était juste derrière vous. Il le frappe contre une des maisons, le frappe au sol. À partir du moment où il le frappe au sol, vous voyez ses os qui se tordent, sa chair qui éclate. Puis la créature l'avance vers elle et la déchiquette. Vous êtes à quelques mètres du bateau. Des créatures vous suivent juste derrière vous. Et entre vous et le bateau, il y a ce qu'on appelle des écorcheurs. Les écorcheurs, certains d'entre vous les connaissent. Les écorcheurs, ce sont des maraudeurs, ce sont des mercenaires des royaumes de Ragnar qui sont connus pour leur amour, pour la cruauté, pour leurs atouts sanguinaires. Sur le Drakkar, il y a des archers qui tirent des flèches sur vos ennemis qui vous coursent. Que faites-vous? On va prendre le tour inverse. Ravana, que fais-tu? Bonne question, ça. Les flèches sifflent autour de vous. Les archers, depuis les Drakkar, visent les créatures et les maraudeurs. Les écorcheurs qui sont à quelques dizaines de mètres de vous. C'est ceux en bas là qui sont sur notre route? Ouais, ceux-là sont sur votre route et eux sont vraiment juste derrière. Et l'une de cette immense créature a pris le corps du pauvre Bardrain et l'a déchiqueté. Je vais dire à tout le monde de continuer d'avancer parce que je pense que on va se retrouver. Vaut mieux fuir la grosse créature et essayer de se faire les humains là. Ouais. Donc je vais. Parce que là je suis bloqué, je peux pas. Enfin, je suis bloqué par les autres. Je vais leur dire de continuer d'avancer et de ne pas se retourner quoi. D'accord. Ravana vous crie cela, tandis que vous êtes en effet dans une espèce de petit corridor où il est très difficile de se créer un chemin. Terrier, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu es devant, tu es juste derrière Scylla. Ah ouais, juste derrière, ok, c'est là, j'avais demandé si c'était Ouais, plutôt une juste bête ici. dessus là. Ok, donc devant moi j'en ai que deux, hein. Ouais. Et est-ce qu'on est
On est visible des archers là pour l'instant, ou on est plutôt en retrait, ils peuvent pas trop nous toucher Alors, les archers qui sont ici, qui sont sur les dracars, sont avec vous. Ceux qui sont là, ils vous voient clairement. Et ils sont vous ont avec vu nous. surtout. D'accord, ok, ça marche. Ok, Ouais. ouais. Pardon. Ok, et ben écoute, moi je prends bien appui sur le sol là et je cours du plus vite que je peux sur la première bête qui arrive pour essayer de la faire tomber D'accord. et de lui mettre un grand coup au niveau du visage. Quoi. Celles qui sont devant vous? Celles qui sont devant nous, ouais. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, un bagarre et mêlée, plus force, avec une difficulté de 6, s'il te plaît. Les garçons, vous avez vu Terua prendre appui, bondir en soulevant la terre et se diriger vers les écorcheurs. On en a une? On a 0 succès. Ah, j'ai vu un 7. Ah, il est cassé. D'accord. Alors, cette saison, on a possibilité d'utiliser une carte chance, mais c'est une seule fois par partie. Est-ce que tu veux déjà utiliser cette carte pour relancer ton jet, ou tu préfères la garder pour plus tard? Non, je pense que je vais la garder pour plus tard. D'accord, ça marche. Terua, tu as fait ton bond. Tu as atterri à 1 mètre, 1m30 du maraudeur, sans pouvoir le toucher. Taliesin, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste derrière. Moi, je cours à la suite de Terua. Ouais. J'essaie de bouger mon bonhomme. Je cours à la suite de Terua. Ouais. Je saute sur son dos Ouais, carrément. pour prendre de la hauteur. Et j'utilise magie des cris afin de pousser un cri terrifiant qui repousse le groupe de 3 carrément dans l'entier. Trop bien. Pour qu'ils reculent et nous permettent d'accéder jusqu'au bateau. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes, il me semble, un des 20 avec un modificateur, je pense, de magie. Alors, difficulté 11. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Ça marche. Difficulté 11, 1 des 20. Et le modificateur de magie, c'est Oui. ça que je l'ajoute. C'est ça, Ok, tu l'ajoutes ça à ton score. Difficulté 11, allez, c'est possible ça. Donc 1 des 20 plus 2. Ah, ça fait 8 10. et 2. Oh non! Ça fait 10. Alors, Oh, c'est moche. tu es tellement prêt, Taliesin, tu as sauté sur Terua. En l'air, vous l'avez tous entendu. Alors vous, ce cri vous a complètement galvanisé, mais ça va effrayer l'écorcheur qui se trouve juste en face. Ça n'a pas marché sur les 2 autres qui sont derrière, mais l'écorcheur qui se trouve juste devant toi se met à hurler, à paniquer. Oh mon Dieu! Persuadé de voir une créature des ténèbres s'attaquer à lui. Et il se met à courir dans tous les sens d'une façon complètement chaotique et fuir, monter sur les tonneaux qui se trouvent à côté. Mon Dieu, libérez-moi! Ryodai, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste derrière, tu entends dans ton dos un monstre hurler. Que fais-tu? Moi je crie à Taliesin, je crois que ton pote il sera pas dans la saison. Bah moi je vais courir parce qu'il a l'air un peu vénère, donc on va le laisser tranquille. Si là elle est là, c'est ça? Ouais, elle est juste... Je peux atteindre jusqu'à cet endroit là à peu près, arriver jusqu'à la caisse ou... Ah ouais, largement, les trucs ouais. qu'il y aurait à côté. Si tu prends ton tour pour faire un méga sprint, je pense même que tu peux aller plus loin. Que tu dois être assez agile, Non, je pense non, qu'en dextérité tu dois avoir pas mal. Ouais, j'ai 3 en dextérité. Ah, je peux même faire mieux que ça. Hop, il est où? Ryodai, il est là. 3 en dextérité, ouais, donc c'est possible, ce serait même possible d'aller plus loin, si tu le souhaites. Tout petit mon personnage sur la fiche là. Et oui, t'as pris un personnage de petite taille. Bah... Et Ravana du coup elle est restée là dans le Ouais, passage. pour l'instant Ravana est juste là. Elle vient de vous crier de foncer en gros vers le bateau. D'accord. Bon. Bah écoute, je pars en courant. Puis je vais aller voir si les gars ont besoin d'aide. Hop. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un dextérité plus survie, s'il te plaît, difficulté 6. Tandis que le monstre derrière toi vient de gémir et d'arracher un des arbustes qui se trouve à côté. Ah oui, facile. Oui, facile. Tu te mets à courir, extrêmement rapide, en zigzag entre les arbres, entre les planches. Si tu le souhaites, tu peux aller jusqu'au niveau de Terua et Taliesin, mais tu peux t'arrêter où tu veux.
Là, c'est des espèces de barricades, etc. C'est ça, exactement. Non, je vais m'arrêter là au niveau de ces trucs-là. Là. Ça marche. Ça roule. À mon tour. Les garçons. Hop. Je vais commencer par les écorcheurs qui sont ici. Tandis que les flèches continuent à voler depuis le Drakkar qui vous fait face. Un des écorcheurs ici s'avance vers Taliesin, remue son bâton et essaye de le frapper avec. Je dégaine au moment où il frappe. Ça marche. Oh. Je rappelle que quand Taliesin dégaine son épée, vous entendez comme un cœur. Comme si le bruit du métal émettait un chant. Hop, allez, c'est parti. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? 4 succès, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur préquel. Je vais te demander, s'il te plaît, un dextérité plus bagarre et mêlée. Difficulté 7, il y en a 4 à éviter. Taliesin. Si. Allez. Il y en a Hop, un. hop. Même question, est-ce qu'on utilise la chance maintenant pour relancer le 2? Non, on la garde. non. Ok, ça marche. Le bâton est venu te frapper au niveau du visage, ce qui va vraiment t'énerver. Le visage, c'est interdit. Il est venu te frapper au niveau de ton visage, t'as fait saigner au niveau de la bouche. Une commotion assez énorme d'ailleurs sur la joue, tu vois déjà l'hématome qui commence à grossir. Tu prends 3 dégâts. Taliesin, tu perds Mec, 3 points c'est de mon vie. gagne-pain là. Exactement. L'autre écorcheur s'est avancé. Cible Terua, ajuste sa lance et la tire au niveau de Terua. Allez, 5, difficulté 7, c'est parti. Ça jette vite. On en a 2. Terua, je vais te demander un dextérité plus vigueur. Difficulté 7, il y en a 2 à esquiver. Donc, je rappelle le concept hyper simple de préquel. J'ai fait 2 réussites. Pour ne pas prendre de dégâts, il faut faire 2 réussites minimum. Tu m'as dit, faut que j'en lance combien? Alors, force et dextérité. Dextérité et vigueur, excuse-moi. Vigueur, c'est ça, ouais. Et ça sera Ouais. difficulté 7, s'il te plaît. Et tu dois en réussir 2 pour pas prendre de dégâts. On a 2. Le javelot, C'est bon. la lance est partie. Sans bouger, confiant, sûr de lui. Terua est resté là. Et la flèche est venue. Le javelot, pardon, est venu s'écraser. Le bois est parti en milliers de morceaux sur son torse, fait d'écorce, aussi résistante que le plus vieux des chênes d'une forêt. Derrière Ravana, tu t'es retourné, tu as ta faux en main. La créature qui se trouve derrière Et tu toi, prends la lance en pleine gueule. ça s'appelle un signeur. C'est une créature gigantesque venue des limbes de l'Umbra. Il a pris un de ces petits arbustes, une espèce d'arbre d'1 mètre environ, un tronc dans ses mains, et te frappe avec. Attention, ça peut piquer. Alors à chaque fois que je dis ça, évidemment, technique d'aïkido là. je rate tout. Ok, on a 3 succès. Je vais te demander un dextérité, s'il te plaît, plus vigueur, difficulté 7, il y en a 3 à éviter. Tu vas faire quoi comme perso après C'est dommage parce que là j'avais très envie d'utiliser un de mes sorts justement. Ah bah c'est juste à toi après. Ouais, mais là en même temps, tu vois, genre. Bah... Ça aurait été magique. Alors vas-y, dis-moi, mais Bah, je n'hésitez voulais pas. faire l'échange des ombres justement avec un Ah bah des oui. ravageurs derrière. Évidemment. Alors tu vas juste me jeter un des 10 pour savoir si tu peux être plus rapide que moi. Faut que tu fasses plus que moi. Un des 10. 5 au plus. Sans difficulté. 5 au plus. 7 aussi, ça passe, joli. Ok, d'accord, bien sûr. Bah, c'est un sort qui est fait pour ça. Hein. C'était le moment de faire ton jet en cachet là, Gwen. C'est vrai. Ah, ce soir, il n'y aura pas de gens cachés. Pour des raisons techniques évidentes de connexion internet. Ravana, je t'écoute. Du coup, est-ce que tu peux nous lire pour les gens qui nous suivent la description de ton sort, s'il te plaît? Bien sûr, vous invoquez une sphère d'ombre dans laquelle est emprisonnée la cible. Vous pouvez téléporter une cible à la place de la victime, ainsi emprisonnée dans la sphère. Ça marche. C'est, je pense, un D20 avec un modificateur d'occulte, j'imagine. Alors, c'est... Occulte 13. Ok, alors je te laisse jeter ton D20. Et donc avec ton occulte, il faudra faire 13 ou plus. Tu vises l'arme ou tu vises la... Oulala, Attends, qu'est-ce que j'ai lancé là? tu as jeté un D20. Et il est pas Ok. passé. Malheureusement, tu perdras un point d'énergie et le tronc va te frapper. Donc cette fois-ci, je te demande s'il te plaît un dextérité plus vigueur, difficulté 7, et il y en a 3 à éviter.
Ton sort n'est pas passé. Pas eu le temps. Il vient te fracasser avec le tronc qu'il a pris dans les mains. Ok. Dextérité, tu m'as dit? Ouais. Plus vigueur, difficulté 7 s'il te plaît. Ça aurait été marrant de le pop sur Scylla, tu sais. Bah. La plus chère. 2 succès, ok. Ce n'est pas le tronc qui est venu te frapper parce qu'il est venu frapper à côté. C'est une des branches en fait qui est venue écorcher ton visage en frappant sur le sol. Tu prends un dégât. Ravana. Ça va être à vous les garçons. Au moment même où l'écorcheur qui se trouve ici est criblé de flèches et tombe au sol. Les rangers qui se trouvent sur le bateau, sur le drakkar, visent en priorité le seigneur qui se trouve ici, qui est déjà criblé d'une 5-6 flèches faciles. Au moment où ça va être à vous, donc à toi Ravana, Scylla vient de vous crier, elle s'est arrêtée. Et elle vient de vous crier « Montez dans le drakkar! Montez dans le car, dépêchez-vous » Ravana, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais rattraper le groupe. Je vais rattraper le groupe en courant, quoi. Ça marche. Pour échapper au gros derrière. Tu vises d'aller le plus proche du drakkar ou de te mettre au milieu du groupe? Est-ce que au passage, je peux couper éventuellement quelque chose avec ma faux pour ralentir derrière moi en fait? Genre Carrément. un arbre ou un truc. Carrément, bonne idée. Je veux bien s'il te plaît que tu me jettes un dextérité plus force. Difficulté, allez 5. Quoi, elle était cool l'idée sur Scylla. J'imagine trop t'as le PNJ qui a rien demandé. Qui est là, barrez-vous. Et il y a le machin qui est pop sur elle. Pouf. Bon, désolé, mais faut bien le faire pop quelque part quoi. Une petite gourde, tu sais, tu téléportes un de tes potes. Pardon, Théria. Excuse-moi. Pas fait exprès. Joli. Ok, tu pars en courant. Ravana, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Tu vas pouvoir te mettre à peu près à ce niveau-là. Mais sur ton chemin avec ta faux, tu as fauché un arbre qui est venu s'éclater sur le sol et barrer la route au sinueur. Terua, qu'est-ce que tu fais? Moi je vois Reodai là qui est un peu caché derrière derrière ses barricades, ses trucs là. Toujours dans les bons coups, tape et j'essaie de je suis Le assez terme que imposant tu et tout cherches, ça, c'est protéger. Et j'y vois, tu vois, j'y vois un vrai, dans le moment, même dans la panique, j'y vois un vrai intérêt financier, tu vois. Je chope Reodai et je le fous sur mon dos et tu vois, je l'attrape et j'essaie de courir vers le bateau le plus vite possible. En même temps, je rappelle que c'est Reodai qui a récupéré à peu près tout ce que vous avez trouvé dans le temple. Donc en effet, Oui, c'est pour ça. c'est quand même l'objet de la mission, quoi. Ça marche. Alors, Du coup, moi, je mets des coups d'éperon et de bottes à Théria et je fais clac, 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 pareil, il court un peu plus vite. Tu vois. Je veux bien un force plus dextérité, s'il te plaît. Terua, difficulté 6. Il est parti. Nous avons 2 succès. Reodai, tu te laisses faire? Non, Oui, grenade, pas touche. Je lui fous une grenade dans la bouche. Non, Voilà. c'est niqué mon la combat. saison 2. Terua, tu prends Reodai avec toi sur ton dos. Pour toi, c'est alors il est pas si léger que ça. Et pour toi, c'est pas plus que tu vois tout ce que tu peux porter. Et puis je te rappelle que c'est toi qui as ramé. Les premiers épisodes, t'as réussi à faire tes bras ces derniers temps. Tu peux, si tu veux, atteindre le drakkar, l'échelle du drakkar, si tu le souhaites, Terua, ou t'arrêter avant. Non, je pense qu'on va s'arrêter J'ai un peu juste trop mangé à avant, l'auberge, voir un peu. Je te laisse avancer jusqu'où tu veux, Terua, avec Reodai. Taliesin, tu vois Terua qui a empoigné Reodai et qui est parti avec lui. Allez, je le lance, saison 2 oblige, à toute berzing. Taliesin, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je suis obligé. Je prends les bouts de bois là qui étaient sur le côté de la route, là, Ouais. une sorte de pieux, etc. là. Ouais. Et je les balance après avoir engagné mon épée je les balance sur les 2 écorcheurs qui sont devant moi en espérant gagner un peu de temps et je me sauve en courant Alors, je veux bien vers le bateau. un force, un dextérité, difficulté 6. Pareil. S'il te plaît. Hop, je vais vous remettre là. Pardon, je te demande de te déplacer, mais en fait, il n'y a que moi qui vois la carte. Désolé, Thierry. Ouais, je peux pas oser te le dire, mais merci. Force difficulté, 6, s'il te plaît, Taliesin. 5, 6. 6, ouais. Essayez. Allez.
Oh Ah joli, incroyable. Allez, c'est le premier de la J'aurais soirée. préféré que ce soit sur un truc un peu plus épique, mais bon. C'est réussi, on va le rendre épique. Allez, les applauses. Voilà. Thalys. Je leur balance là, les pieux et les barricades là. Et Scylla, elle est où d'ailleurs en fait? Si là pour l'instant elle s'est arrêtée, elle attend que Ravana passe et elle partira avec Ah vous. oui, d'accord. Elle est là, là. Exactement. Enfin, c'est la pinguer là. Ok, d'accord. Exactement. Hop, Parce alors que je voyais pas le nom, pardon. il est là. Taliesin va finir ici. Taliesin, vous avez tous vu les garçons. Taliesin prendre les morceaux de bois, la barricade en fait, qui se trouve, et les morceaux qui avaient éclaté à côté de vous, les prendre, les jeter avec une force et une dextérité. Et c'est comme s'il dansait, en faisant des espèces de danse ouais, dur ce mot. Aquapuera. Il lance un pieu, le premier pieu part, vient s'enfoncer dans le premier écorcheur, qui tombe. Le deuxième, il lui lance un morceau de bois qui était complètement écorché, qui vient se planter dans la jugulaire. Allez, un petit clin d'œil à la première saison. Dans le cou du deuxième écorcheur, qui tombe sur le sol en se vidant de son sang. Et il part à toute allure vers le bateau. Les garçons, tous ensemble, si vous le désirez, avec le temps que vous avez gagné là, vous pouvez atteindre le bateau. Sauf si vous voulez faire quelque chose avant. Raoda, il t'a pas fait ton tour, donc si tu veux, tu étais sur le dos de Terua, mais si tu veux faire quelque chose, tu peux. Non, je me laisse. Tu te laisses guider. Bateau, quoi. Je reste juste sur le dos de Terua jusqu'à atteindre l'échelle pour éviter de me mouiller les bottes. Bien sûr, évidemment, en même temps elles étaient chères, ces bottes-là. Les garçons, vous montez sur le bateau? Sur le dracar? Ouais. Vous atteignez tous le dracar. Scylla est juste derrière vous au moment où elle monte sur l'échelle. Vous avez entendu un bruit. Le sol en dessous de vous, la mer qui commence à tanguer. Vous entendez des bruits de pas. Des bruits de pas terrifiants. Et une créature apparaître au sommet d'une des maisons. Terua, il s'agit de la créature que tu avais vue dans tes visions. Une créature gigantesque. Cette fois-ci, que tu la vois en vrai, les garçons aussi, vous vous rendez compte de la grandeur de ce monstre. Il serait même indécent de dire sa taille. Il a plusieurs bras, sa peau est pâle, couverte de blessures. Son visage semble masqué, mais il s'agit bien de chair. Et au moment où tout l'équipage du dracar s'active, lève l'ancre, que la voile se gonfle, que le bateau s'apprête à partir, le monstre se tient droit sur la maison, hurle de toutes ses forces, faisant trembler la terre en dessous vous. Écran noir.